Ouais, bon, écoutez, ça dépend. En vrai de vrai, on sait pas vraiment comment est-ce qu'il voulait mourir. Au final, il a perdu la vie si vraiment il est mort, hein, mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait comme Rob Lucci une espèce de mini-avant. Toi, t'imagines, t'as une mini-aventure comme Rob Lucci, en mode il a été éjecté du volcan, et genre il se balade avec Big Mom et tout. Attends, imagine-toi. Kaido Big Mom, Kaido et Big Mom à Skype, hein. T'imagines Non, Kaido non, et Big Mom qui se baladent en mode bon, tu sais, Big Mom qui s'achète une robe, tu sais, Kaido qui fait à manger et tout, t'imagines Non, j'ai pété un câble. Non, j'ai un câble là. mal interprété, vous avez mal interprété. Il est sur la lune avec Ener. Ah, peut-être, hein. Le Knop Stream a bien envoyé Raftel sous Lobby, donc pourquoi pas Kaido sur la lune? Ah oui, en vrai de vrai, pourquoi pas? Je pense que Big Mom elle est partie avec de toute façon avec son équipage parce que l'équipage est parti 7 jours après la bataille et ils ont même coulé le CP0. La flotte du CP0 a été coulée par Big Mom. On n'a pas de nouvelles, Mom. c'est dommage. Il y a des petits trucs comme ça, Big j'aimerais Mom- bien avoir des nouvelles. Big Mom, elle est tombée dans la lave, elle est finito comme Kaido. Hein. Ah, je pense pas qu'elle soit finito. Hein. Elle est finito, les gars. Sans ça, on n'aurait pas la nouvelle ère. C'est. Non, mais le problème, Non, c'est que parce si elle est que pas finito, on fait Big Mom, comment Big Mom, elle peut ne pas finito parce que Big Mom, c'est un personnage complexe avec deux personnages en un. T'as Big Mom qui est dangereuse et t'as des lignes qui est pas dangereuse du tout. Bof. Donc les lignes, Ouais, elles mais on peuvent aura vivre dans toujours l'épée l'histoire, c'est pas un Je problème. parle comme, tu sais, je suis Kamal Toro ce soir. On aura toujours l'épée de Damoclès vis-à-vis du fait que Big Mom peut se changer en Lin. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? C'est comme pour Kaido, tu vois, tu peux pas avoir un Kaido en liberté, c'est compliqué. Voilà pourquoi l'auteur s'en est débarrassé. Peut-être qu'il a. Bon, l'image est un petit peu. Voilà, je reviens un petit peu truc, mais voilà, il les a dégagés. Peut-être en mode tu peux plus rien faire avec eux, quoi. C'est le navire qui est parti 7 jours après, qui a coulé la flotte du CP0. Qui a réussi à s'enfuir, ils sont restés 7 jours. Moi je pense que, parce que moi, quand le volcan il explose, pour moi le volcan quand il a explosé, il a éjecté Kaido et Big Mom. Tu vois, et après on fait quoi avec Big Mom sous la lave. C'est une bonne. Après tu fais des mini-aventures à Big Mom à. Non. Big Mom qui achète des robes et tout. Big Mom qui fait des courses et tout. Big Mom qui fait à manger. Big Mom mange du chocolat. Ça veut dire que juste Sony actuellement pour toi. Big Mom et Kaido, c'est Suikun, Entei et Reiku. Ils se baladent sur la map. Ouais, c'est Genre, chaud. c'est des légendaires sur la map. Ah, frère, si t'as une Master Ball, t'es bien. Si t'as une Master Ball, t'es bien, frère. Mais non, je pense que Kaido, ouais, je sais pas, c'est complexe. Mais pour moi, le fait que Oda il ait fait attendre 7 jours le navire de Big Mom, pour moi, il y a un truc, tu vois. Je sais pas. Après, je suis désolé, mais Big Mom, si Big Mom est vivante, elle récupère son équipage, elle va à Cross Guild, elle les démonte, hein. Elle récupère son poste de Yonko, hein. Tu me dis Big Mom, elle est en pleine forme et tout, elle part à Whole Cake, elle récupère Katakuri, elle prend Katakuri, elle prend tout le monde, elle va à Cross Guild. Baggy va pas résister longtemps. Hein. Baggy, Mio qui va arriver avec sa prime, il va dire ah j'ai le niveau Yonko avec ma prime. Mais à part la prime de Mio qui pourrait potentiellement les protéger de Big Mom, je vois pas comment il pourrait faire. Hein. Si quelqu'un a une idée de comment il pourrait gérer une attaque de trucs, en vrai de vrai, Baggy devient Yonko parce qu'il y avait que lui qui pouvait devenir Yonko. Hein. En vrai de vrai, à part lui, Katakuri pouvait pas. Vas-y, continue. Ouais, non, juste pour revenir sur l'argument du navire, l'équipage de Big Mom, c'est pas des brels. Hein. Genre, c'est des pirates puissants. Donc, eux aussi, ils auraient pu mener une attaque contre la marine. Non, c'est pas pour l'attaque. Hein. L'attaque, je suis quasiment sûr que c'est pas Big Mom qui l'a menée, parce que même s'ils l'ont récupérée, elle est pas du tout en état de mener une attaque. C'est plus le fait qu'ils sont restés 7 jours à la rechercher, en fait. Moi, c'est plus la ouais, mais si elle est vivante, directement, ils ont attendu, tu vois. Franchement, si elle est vivante, va récupérer ton poste. Pour faire le deuil, c'est tout. Hein, t'as dit quoi 7 jours pour faire le deuil. 7 jours pour faire le deuil, c'est tout. Non, mais je sais pas. Mais en vrai de vrai, Baggy est devenu Yonko parce qu'il y avait que lui qui pouvait devenir Yonko. Katakuri, il y avait que lui. Katakuri, il pouvait pas devenir Yonko parce que au vu de son niveau, il est tombé avec son capitaine. Voilà. Il est tombé avec son capitaine. Voilà. Alors et Baggy, en termes de niveau, vu que pour tout le monde, il a réussi carrément à soumettre Crocodile et Mihawk, bah forcément tout le monde se dit, le mec, il a au moins le niveau d'une Big Mom. Mais un Katakuri, tu peux pas. Katakuri, tu me dis les Yonko, mais Barbe Noire, il part instant. Il part directement, Baggy, Barbe Noire, il fait une descente. Plus que ça. Baggy, c'est égal à Shanks, donc dans la tête des gens. N'oubliez pas ça. C'est que pour la marine, etc., Baggy égale Shanks. Ah oui, donc, automatiquement, il a le niveau Yonko pour eux, à partir du moment où il égale Shanks. C'est normal. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais dit la même chose. Avec les informations qu'on a, pour eux, c'est logique de le mettre Yonko. Ah ouais. Mais bon, après... Si t'as pas Baggy en Yonko, en fait, heureusement en vérité, Cross Guild, heureusement qu'il y a un petit peu le truc autour, le flou autour du niveau de Baggy pour les protéger. En vrai de vrai, ce qui les protège, c'est le fait que... C'est la com. Ouais. Frère, c'est la com qui les protège. Oui, hein. Ils ont été très forts, les hommes de Baggy. Hein. Ils ont frappé Baggy, Crocodile et Mihawk, alors que ils ont été très très forts. Hein.
Parce que, bon, chaud, hein. Quoi, on peut Barbe Noire va partir, va les fumer, hein. De quoi? Barbe Noire va partir les fumer, hein. Prochain sujet peut-être, mais Barbe Noire, il va partir les détruire, hein. Il leur manque un vrai équipage, ils ont quoi? Et qui va les protéger? Dasbonès? Ils vont faire comment? De toute façon, ça on l'avait dit, pour moi, en termes de puissance, parce que on dit c'est Cross Guild, mais ils sont quand même sous la coupe d'un empereur, donc ça fait partie de la puissance d'un empereur. Ça reste actuellement, là tout de suite, l'empereur, en termes d'armada, le plus faible. Là, il affronte n'importe quel empereur, il perd. Mettons Mihawk niveau empereur. Il affronte un empereur en face. Mais me dites pas que Crocodile et Mr. One, ils vont fumer tous les commandants des autres empereurs. Mr. One, le pauvre, qui repart à la basta, Mr. One, c'est bon. Mr. One, ça va lui montrer une barre de pole dance, ça va lui dire danse, danse, je te dis. Owen, il va le faire danser. Et toi, il danse. Danse. Juste, le but de cet équipage, c'est pas d'affronter les autres Yonko. Pourquoi les autres Yonko, ils réverbèrent? Oui, non, c'est sûr, mais c'est en termes de... Là, actuellement, le nouveau monde est en guerre. Le monde est en guerre, même tout court. Donc, quoi qu'il arrive, même en faisant des manigances, leur objectif, ils vont devoir se renforcer parce qu'à un moment donné, ils vont marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Donc, à un moment donné, ça va être fait ses tailles. Donc, il faut qu'ils se renforcent. Si Barbe Noire, il se met en tête de vouloir attaquer la Cross Guild, ça va être très compliqué pour eux de se défendre. Hein. Ouais, si, je sais pas, s'il veut récupérer, je sais pas moi, un territoire, l'épée de Mihawk, s'il veut récupérer, je sais pas ce qu'il pourrait aller récupérer. Le fruit du démon, le fruit du démon de Crocodile. Exactement. Tout à fait. Et Barbe Noire, il y a un truc ultra important, c'est que Barbe Noire, lui, tout le monde est à la recherche des road poneglyphes. Lui, là, depuis le début du Nouveau Monde, et depuis même Marineford, du coup, son objectif, il a une information par rapport aux fruits du démon. Déjà, lui seul a réussi à comprendre comment les récupérer. Et il est en train de récupérer les fruits du démon. Et quand il a dit on bouge, on sait pas ce qu'il est parti chercher encore. C'est un truc de ouf. Là, Wano est fini. Il a dit dernièrement on va bouger, les gars, on laisse pas ça à la marine. On sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que Big Mom, ce Barbe Noire, j'ai trop hâte, moi, de savoir pourquoi les fruits du démon, c'est sa cible absolue. Tu vois, il y a forcément un truc derrière. Et ça, j'ai trop hâte de savoir. J'avoue. Hein. Je sais pas si vous avez des idées, vous, sur ça. Mais t'as raison, le fruit de Crocodile. D'ailleurs, Brand New, le frérot Brand New, on a parlé, hein. Il a dit oui, il a un bon fruit, il a un bon logo. Bon, moi je reste persuadé que Brand New a fait du Brand New. C'est-à-dire qu'il a présenté les mecs qui ont des primes. À chaque fois, avec les Shibukai, à chaque fois il fait ça. Doflamingo, roi de Dressrosa, démon céleste. Bangkok, impératrice pirate. Kuma, le tyran. Donc, il les a présentés par rapport à ce qu'il avait sous la main. Mihawk, il a un titre, c'est bien. Crocodile, il a un logo, c'est bien. Mais en vrai de vrai, le fruit de Crocodile pourrait effectivement intéresser Barbe Noire. Et pour entrer plus dans les détails par rapport à ce qu'il veut faire avec les fruits, soit pour son équipage, soit pour Xebec. Peut-être que c'est un processus, peut-être qu'il lui faut des fruits pour le ramener à la vie. Déjà, on sait même pas comment il est mort, on sait même pas comment est-ce qu'il pourrait faire pour le ramener à la vie, mais peut-être que c'est lié, peut-être qu'il cherche un fruit en particulier, peut-être qu'il en cherche beaucoup, mais il n'y a pas une arme antique, la dernière arme antique, pourquoi elle serait pas liée au fruit du... Parce que moi, la question vraiment que je soulève avec Barbe Noire, c'est de se dire pourquoi il est à la recherche des fruits du démon. Et d'où vient ce... C'est quoi en fait? Tu vois, c'est son objectif, est-ce que c'est de faire comme en fait Kaido en mode un équipage de détenteurs de fruits? Il a fait les smiles, Kaido. Lui, il veut juste un équipage de détenteurs de fruits du démon et fin. Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui est lié peut-être à un secret du monde de One Piece du siècle oublié, un secret de Xebec? C'est la vraie question que je soulève, perso, elle est là. Pour moi, il y a Xebec dedans. Xebec, ça pue le Xebec, Wanil. Ça soulève la même question du coup de l'origine des fruits du démon. Pour moi, c'est clairement l'arme qui a été inventée pour lutter contre le gouvernement mondial à l'époque du siècle oublié. Donc ça, justement, qu'on a eu le caractère du fruit de Nika qui échappait toujours au gouvernement, etc., en 700 ans, ou je sais plus en combien, c'est parce que justement, ça a été créé pour pouvoir les vaincre. Et finalement, le gouvernement mondial et des ennemis des idéaux du peuple oublié ont pu, au fur et à mesure des siècles, s'approprier les pouvoirs de ces fruits. Mais à la base, selon moi, c'est clairement quelque chose qui a été inventé pour lutter dans la guerre, quoi. Un peu comme l'arme qu'on va voir dès qu'on aura des nouvelles du SSG. Si on a vraiment un truc intéressant, mais ou alors les pacifistas, je vais juste reprendre cet exemple-là vu qu'on l'a déjà vu, mais
un truc comme ça, tu vois, quelque chose qui révolutionne leur époque et qui aurait permis de lutter efficacement contre l'ennemi. Donc techniquement, si Teach avait l'info comme quoi les fruits du démon sont à la base l'arme qui aurait permis à Joy Boy de gagner finalement, pour moi c'est logique qu'il aille vers ce pouvoir-là. Tu vois, pas mal du tout. Tu penses pas du coup qu'il y a quelque chose derrière à part le fait de se renforcer, c'est ça? Non, au contraire, je pense que c'est culturel. C'est-à-dire que carrément, là, on a vu que des Yonko qui n'avaient rien à voir avec Joy Boy, finalement, donc Kaido, par exemple, finalement, connaissait son existence. Donc pour moi, Barbe Noire est l'un des gars les plus informés de One Piece. Je pense c'est sûr. L'existence de Joy Boy, tu vois. Et pour moi, il cherche à s'en rapprocher. Il cherche absolument à devenir l'élu, alors que Barbe Blanche lui a dit c'est pas toi. Et lui, c'est son obsession, tu vois. Donc forcément, il va essayer de se rapprocher au plus possible de Joy Boy, de ce qu'il était, et donc de se rapprocher des fruits du démon. Il y a Adark qui dit le problème, c'est que Nika a vraiment existé il y a plus de 1000 ans. Ben, c'est pas parce qu'il a existé qu'il n'a pas pu transmettre ses pouvoirs dans une technologie. Attendez, comment ça, plus de 1000 ans? C'était il y a 800 ans. Quand Zunisha le dit, elle dit que ça fait 800 ans qu'elle n'a pas entendu ça. Bah écoute, Neil, c'est fort intéressant. T'as fait une bonne démonstration là. C'est ton game un petit peu les fruits. Tu nous avais caché, tu nous avais montré un petit peu ton master, ton bac plus 6 en escargophone, mais ton master en fruits du démon là, tu nous l'avais pas dit. Tiens. Qu'est-ce que tu caches encore sous ton chapeau, Neil? Justement, il y a autre chose. C'est que on parle très souvent du siècle oublié, mais il faut pas oublier que le siècle oublié, c'est un siècle dans toute l'histoire. Ce qu'il y a eu avant est beaucoup plus intéressant. Il y a eu une ère où il n'y avait pas toutes ces îles, pardon. Il y a eu une ère qui n'était pas océanique. Et il y a eu un déluge, en fait, simplement, qui a fait que les terres ont été recouvertes d'eau. Et ça, c'est dit principalement dans le journal de Norland, quand on dit l'année de l'ère océanique, mais ça a été repris ensuite avec le flashback Ohara, etc. Et je pense du coup que ce qui s'est passé avant l'ère océanique est forcément en lien avec Zunisha et est forcément pas plus intéressant, mais lié à ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. D'accord. Ouais, bon, écoute, bonne démonstration. Moi, je reste persuadé que ce qui se dit dans le chat, Joy Boy, c'est Nika, parce que Joy Boy, l'éveil de Joy Boy, c'est parce qu'il est en mode sourire H24, on l'a vu, il est mort de rire tout le temps, et plus il rigole et plus il est fort. Mais l'éveil qui dit Joy Boy, c'est l'éveil en Dieu Nika. Donc il y a 800 ans, quand il s'est... Non, parce qu'on m'a dit que c'était pas Nika il y a 800 ans, mais Joy Boy. Mais Joy Boy, c'est Nika. Donc, foutu Joy Boy, il va nous rendre fou Joy Boy. Mais ouais, moi, par rapport au fruit, moi je reste persuadé qu'il y a encore un gros truc derrière, parce que Barbe Noire ne peut pas juste vouloir des fruits pour son équipage. À mon avis, il y a une obsession un petit peu trop forte à ce niveau-là. Peut-être qu'il cherche un fruit en particulier. Bon, c'est bizarre parce que il a vraiment dit qu'il cherchait que l'Yami. Bon, après, vous me direz, il peut très bien du jour au lendemain dire oui, en fait, finalement, je cherchais un deuxième fruit, pourquoi pas. Mais, ou alors, il en faut une grande quantité parce que soit il veut faire un espèce d'équipage, grand équipage avec des centaines d'hommes avec des fruits, soit il garde les meilleurs pour son top 10. Mais bon, Shiryu, fruit de l'invisibilité, compliqué à moins que tu me dises que le mec cache un gros éveil, truc de fou. C'est bizarre. Peut-être qu'il cherche, il veut peut-être nourrir quelque chose avec des pouvoirs. C'est bizarre. C'est beaucoup trop bizarre. Faudrait se pencher sur la question des fruits, parce que ça m'étonnerait que le mec, ça m'étonnerait que ce soit aussi basique que il en donne pour son équipage et puis basta. C'est bizarre.